Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le nouvel épisode de Friction Intérieure. J'avais envie de faire cet épisode, il va un peu changer par rapport à d'habitude. Ce sera beaucoup plus, à l'instinct, avec l'intention de vous partager ça, parce que c'est vrai que mon podcast, l'objectif c'est quand même de parler des émotions, de tout ce qui bouge à l'intérieur, de parler de nos questionnements en fait finalement de notre vie, en tout cas entre jeunes adultes et moins jeunes d'ailleurs, ça pourrait être je sais pas l'auditoire que j'ai actuellement, mais il y a oui cette notion quand même de d'être dans le réel et de créer des projets qui ont un impact pour les autres. Et donc je trouvais ça cool aussi de faire un petit récap sur ces 2 mois pour vous montrer un peu l'avancée et pas parler de philosophie. Voilà. Alors, cette méthode, c'est pas moi qui l'ai créée en fait. Je me suis vachement inspiré de la méthode d'Elliot Meunier. Elliot Meunier, c'est un gars qui a 21 ans. C'est un monstre, typiquement en productivité et en entrepreneuriat. Il m'inspire énormément parce que il va vraiment explorer ses curiosités pour en faire des business et pour aider justement les autres il apporte vraiment de la valeur aux autres. Cette méthode, en fait, c'est une méthode qui sort d'un programme qui s'appelle donc Atomic Timing. Dans cette méthode-là, en fait, il parle de structurer sa vie en phase de vie. Et dès qu'on se sent pas bien, dès qu'il y a un nouveau projet qui rentre en jeu, dès qu'il y a un gros problème, dès qu'on se sent qu'on est plutôt aligné, qu'on est plutôt triste, maussade, et bah c'est peut-être le moment justement pour changer sa phase de vie. Et donc du coup d'aller chercher d'autres objectifs, d'aller organiser sa vie, son quotidien autrement pour justement se ressentir aligné avec ses actions. Bien, après cette longue introduction, je vous propose de commencer par une conclusion un peu globale justement de cette phase de vie, donc qui a commencé le 22 août et qui finit du coup là le 22 octobre à ce jour où je suis en train d'enregistrer ce podcast. Déjà, ces 2 mois ont été ultra intenses en termes de rencontres. J'ai beaucoup voyagé en France. Pour la faire courte, en fait, début septembre, j'ai rejoint une maison, la maison des créateurs à Bordeaux, grâce à Jérémy, un ami coach, qui m'a proposé justement de participer à un festival, le Festival des créateurs, qui est organisé par Kylian et Laetitia. On s'est retrouvés pendant 3 jours à discuter entre entrepreneurs et entre créateurs. On a fait des hot seats, on a fait des ateliers. J'ai donné d'ailleurs un atelier là-bas et ça m'a permis de rencontrer des gens super intéressants. Typiquement, il y avait Ulysse Lubin, Thor, ouais, j'ai plus leur nom. Mais il y avait aussi Marc Dugénie, qui est un gars qui écrit sur la psychologie et plein d'autres mondes honnêtement. J'ai rencontré vraiment des gens super intéressants et surtout qui ils m'ont apporté en fait cette vision. Eux, ça fait déjà 2, 3 ans qui sont des créateurs de contenu, des entrepreneurs, des solopreneurs, et d'être inspiré et tiré vers le haut en fait par ces gens-là, ça m'a permis de prendre une bouffée d'ambition honnêtement, et de me rassurer aussi sur les questions que je me posais en ce moment, parce que comme je me lance, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de doutes et d'interrogations, et donc de me poser avec eux, ça m'a permis d'avoir un retour très concret de phases où ils sont déjà passés par là, et ça c'est vrai que c'était très chouette. Et puis en fait en revenant de Bordeaux, c'est un jeudi, hein, et le vendredi, moi de base je m'étais dit allez, je vais m'installer sur Lyon, donc je commençais déjà à chercher des appartements. Puis 24 heures après, le vendredi, j'ai Jérémy à nouveau qui me dit mec, lundi prochain il y a la Builders Factory qui se lance. C'est le dernier moment pour s'inscrire. Et honnêtement, je pense réellement que tu en as besoin pour être toujours entouré d'entrepreneurs, pour pas que tu te remettes en question trop souvent, parce que c'est vrai que c'est ma tendance. Et je pense honnêtement que ça peut t'apporter pour ton projet. Et donc là, on est le vendredi, le programme commence le lundi à 14 heures, et j'ai clairement pas de logement à Paris. Le programme coûte 1 000 euros, donc il faut sortir quand même un peu d'argent. Et je me dis, tu sais quoi, let's go. Et je me dis honnêtement, tout ce que j'ai vécu typiquement à la maison des créateurs, j'ai envie de le revivre. Et donc je dis, ok, vas-y, tu sais quoi, je signe, let's go. Donc j'ai un call 3 heures après avec Martin qui s'occupe justement, qui a créé la Builders Factory, et qui me dit vas-y, c'est parfait, ton profil colle, let's go, on lance le truc. Et ça va si vite dans ma tête, j'envoie des premiers messages aux personnes que je connais sur Paris pour pouvoir avoir un logement sur les premiers jours, parce que fallait bien que je trouve un logement. Et donc je me retrouve le lundi 14 heures entouré de 30 entrepreneurs pour
un mois de programme à la Builders Factory. Typiquement, donc c'est en fait le programme, c'est 30 entrepreneurs. On se retrouve dans un lieu où on est enfermé entre guillemets entre 10 heures et minuit et où on a des workshops, des ateliers avec des personnes qui sont vraiment très très chauds de 0 à 1. Donc tu vois du début de ton projet jusqu'à tes premiers clients. Et tous les soirs, on a des entrepreneurs expérimentés qui passent nous faire des talks et on a des questions-réponses avec eux. Donc ça permet vraiment de plonger dans leur univers, comprendre quels ont été leurs choix, pourquoi ils avaient fait ces choix, voilà, d'avoir vraiment une heure et demie avec eux où on pouvait plonger avec des questions qui nous sont propres, quoi. Donc ça, c'était vraiment trop chouette. C'est pour ça que cette conclusion globale, je vais finir par ça, mais ça a été assez fou parce que j'ai tellement rencontré de gens en 2 mois via ce programme de la Builders Factory, via la maison des créateurs et la semaine dernière en fait j'étais aussi à Chamonix en calling pendant une semaine avec d'autres entrepreneurs. Je connaissais que un gars et ça c'est pareil, l'histoire faut que je vous la raconte parce qu'elle est assez folle. Pendant la Builders Factory, j'ai un call avec un gars qui s'appelle Jean-François. Jean-François, il est thérapeute sur l'estime de soi, donc c'est un sujet qui me parle beaucoup, donc c'est pour ça que je l'avais contacté sur le réseau. Et en 1 heure, en fait, le feeling passe tellement bien que il me dit, tu fais quoi la semaine du 13 octobre? Moi, j'organise un co-living à Chamonix dans mon chalet. Si tu veux, passe. Et moi, je me suis dit, mais c'était pile poil la fin du programme. Je me suis dit, ok, c'est un signe de l'univers, je fonce aussi. Et là, pareil, je me retrouve avec 8 entrepreneurs et je me dis, putain, encore des rencontres. Et ça me permet justement de faire une transition sur la deuxième partie de cette méthode d'Elliott Meunier, c'est les leçons apprises. Après ta conclusion globale, c'est les leçons apprises de ta phase de vie. Et là, à ce moment-là, ce matin, je me suis rendu compte à quel point les autres avaient une place vraiment importante dans mon développement, que les gens en fait sont vraiment pas tes ennemis, surtout quand tu construis un projet. Parce que certes j'avais une certaine fatigue de fait de rencontrer des gens, je suis plutôt introverti de base, donc ça me demande pas mal d'énergie d'être constamment avec des gens. Mais honnêtement, ça m'a tellement apporté et ça avait tellement de sens pour moi de rencontrer ces gens, de discuter avec eux, de challenger mon projet, de discuter aussi de leur projet pour que ça puisse m'inspirer aussi, que finalement la fatigue était vraiment inférieure par rapport à ce que ça a pu me nourrir, quoi. Bon, j'avoue par contre, une leçon aussi apprise, c'est que au bout de 2 mois, là, hier quand je me suis retrouvé dans ma chambre, et j'ai pu souffler en me disant, ça y est, là c'est un endroit, un QG où je vais pouvoir rester justement un certain temps, ça m'a fait un bien de fou de pouvoir justement me dire, ok, je peux poser mes valises. Par contre, c'est là où c'est une leçon apprise aussi que je retiens de ça, c'est que je pense avoir besoin justement de ce QG, plus ce mode de déplacement, mais par contre, ça demande forcément un certain budget de vouloir bouger régulièrement pour pouvoir rencontrer des gens. Que je sais pourquoi je vais me poser là pour pouvoir construire justement un business qui soit plus rentable et plus intéressant parce que c'est cool de rencontrer des gens, ça m'a vachement nourri, mais c'est vrai que tu peux passer ton temps à faire ça et finalement pas trop avancer. Un bon compromis entre les deux, c'est vrai que c'est intéressant. Donc ouais, ce que je retiens, c'est que 1 mois et demi pour bouger, rencontrer du monde, tous les 3 mois peut-être, je sais pas encore tous les combien, mais c'est vraiment parfait, je trouve, et ça me met dans un mood où ça me pousse ça me pousse à challenger mes projets et pas rester dans ma tête aussi. Parce que c'est vrai que quand t'as pas les idées super claires sur ce quoi tu dois avancer, rencontrer des gens, t'inspirer, c'est genre le meilleur truc pour moi. Un autre truc que les rencontres, et c'est du coup une autre leçon que j'ai apprise, c'est les programmes que j'ai fait, la Builders Factory, l'école living, la maison des créateurs. Ça me permet vraiment de confronter mes idées et sortir du coup de ma peur de me tromper sur ce qui compte vraiment pour moi. Parce que ça c'est vraiment un truc, c'est s'autoriser à faire des choses qui sont alignées avec moi-même. J'avoue, c'est un truc qui est pas encore ultra facile pour moi. Déjà, j'ai l'impression d'avoir avancé parce que j'ai mis des mots sur cette boussole intérieure qui aujourd'hui me guide. Mais il y a une autre étape après, c'est de s'autoriser à le faire. Et là, je pense que je suis en plein dedans et les programmes m'ont permis de ça parce que, typiquement, j'ai pitché devant des investisseurs à la fin de la Builders Factory. Alors, mon projet était typiquement clairement pas ce qu'ils recherchaient parce qu'ils recherchaient plutôt des produits, des startups, des SaaS pour mettre de l'argent dessus et gagner de l'argent. Moi, je suis vraiment dans un modèle solopreneur où c'est de l'accompagnement et donc du coup, ça leur plaît pas forcément. Mais honnêtement, j'étais super content parce que
je me suis vachement challengé et j'ai quand même, je me suis autorisé à pitcher en fait vraiment mon idée en mettant aussi, en portant un message et en parlant de mon histoire. Et j'ai eu des retours ultra cool de personnes qui m'ont dit ce que tu viens de dire là, ça m'a vachement parlé. Où j'ai eu, t'as réussi à transmettre des émotions et ça en tant que coach, je pense que c'est genre indispensable. Donc c'est des super retours que j'ai pu avoir. J'en ai pas eu énormément, mais les retours qui m'ont été faits m'ont vraiment touché et ça m'a permis de confronter cette peur et de la transcender quoi. Un autre truc la leçon aussi que j'ai appris, c'est quand même que j'ai lancé ce podcast et un truc que j'ai capté et j'en discutais avec un entrepreneur aussi pendant le co-living, c'est que l'énergie que tu vas mettre dans la façon d'exprimer ton projet, dans la création d'un podcast, bref, dans tout ce que tu fais, c'est vraiment l'énergie qui est le plus important et pas forcément la qualité de ce que tu vas dire, la qualité de la vidéo, le son, tout ça. Non, le plus important, c'est quelle est l'énergie à l'intérieur de toi-même et à quel point c'est important de transmettre ça. Là, typiquement, ce matin, en fait, j'avais pas forcément prévu de faire ce podcast, mais j'ai eu cette idée de dire, mais en fait, ça te fait trop plaisir de partager ça et tu penses que ça peut apporter de la valeur, donc fais-le. Vous allez le voir, ça va être beaucoup moins structuré que j'ai d'habitude, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir cette énergie qui me traverse et qui me permet de me dire, ok, t'es au bon endroit et ce que tu dis, c'est important pour toi, donc fais-le et sois pas gêné juste parce que c'est pas clair dans ta tête, parce que c'est pas structuré. T'as le droit de pas savoir. Donc quand t'as de l'énergie, quand t'as un truc qui t'arrive, let's go, fais-le à 100% et te pose plus de questions quoi. Un autre truc que j'ai appris aussi, j'ai un projet qui est en cours. Je vous en parlerai peut-être plus tard parce que pour l'instant c'est pas encore sûr à 100%, donc j'en parlerai plus tard. Mais par contre, il y a un truc que j'ai appris là récemment, c'est de faire la différence entre la peur, qui est pour moi du coup la boussole intérieure, et l'anxiété. Quand il y a une action qui est pas forcément en accord avec qui tu es, et là, typiquement, j'ai une anxiété qui est arrivée parce que je n'étais pas en accord avec le projet qui est en train de se faire. Et honnêtement, j'ai transmis en fait mon anxiété à mes parents parce qu'on commençait à discuter en fait de ce projet-là et ils me donnaient leur avis. Et je sentais cette anxiété qui commençait à grossir parce que j'avais des conseils de mes parents dont j'avais pas forcément besoin à un instant T, mais parce que j'ai pas réussi à transmettre aussi les parents, j'ai besoin de temps parce que là aujourd'hui je suis confus, j'ai besoin de comprendre. Mais s'il vous plaît, pour l'instant, j'ai pas forcément de conseils parce que ça va plus m'embrouiller l'esprit qu'autre chose. Et ça c'est un truc voilà, j'ai envie de progresser là-dessus en tout cas, c'est de me dire dès que tu as une anxiété qui arrive, savoir faire la différence entre est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une anxiété, un truc, une action qui est pas alignée avec toi-même. Et quand c'est pas aligné avec toi-même, le transmettre assez rapidement aux personnes, si tu parles justement du projet qui te met anxieux, de dire ok là je suis anxieux, j'ai pas encore la solution, et c'est pas grave, par contre j'ai besoin de vous le transmettre pour pouvoir être au clair et que les personnes en fait ne soient pas dans une action ou une non-action qui te mettent encore plus en défaut et qui t'embrouillent encore plus la tête. Ça c'est vraiment un truc où j'ai grandi par rapport à ça, dans l'expression de mes émotions et dans la capacité vraiment à définir cette peur ou cette anxiété. Je voulais revenir sur le projet que que je vais pas vous parler encore, mais je vais vous faire quand même un retour sur comment s'est passé le contexte. Je pense que ça peut être intéressant de discuter par rapport à ça. En fait, le projet, à la base, c'est une personne qui cherchait quelqu'un pour un travail et j'ai hésité à postuler. Et pourtant, j'ai ressenti dans mon corps une énergie de « ok, fais-le ». Et sur le moment, j'ai quand même hésité parce que j'ai relu justement mes notes de tout ce mois. Et mes notes disaient, je sais pas trop si je dois postuler ou pas. Et en fait, pour vous dire un petit peu comment s'est passé les choses et comment je vais peut-être avoir un gros projet qui m'excite vraiment et qui est vraiment ouf pour moi, c'est que la personne qui cherchait un employé, finalement, m'a envoyé un message en me disant, ça va pas le faire avec ton profil. Il me donne du coup ses raisons que j'accepte. Et je lui renvoie un message en lui disant écoute, pas de problème, au plaisir de bosser sur d'autres projets avec toi. Et il me répond, j'ai vraiment apprécié ton profil. Il me répond juste ça. Et là je vois une porte d'entrée qui est énorme du coup quand il me répond ça parce que il aurait pu très bien passer à autre chose. Et je me dis ok, let's go, j'enfonce la porte. Et je lui renvoie un message, je dis écoute, j'ai une idée de projet, est-ce que ça te tente? Et il me dit oui, il me dit ça fait des mois que je cherche ça. Donc juste je passe de une sensation corporelle qui me dit vas-y fonce, inscris-toi, je m'inscris à l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, ça ne le fait pas, mais je sens qu'il y a quand même une porte ouverte, donc je lui parle d'un truc et ça fit direct.
Et je crois beaucoup à ça. Finalement, de faire confiance à ce ressenti corporel. Ça, c'est une leçon apprise encore et je pense que je vais continuer à faire. C'est dès qu'il y a une énergie, dès qu'il y a un truc que tu sens, mais te pose pas la question. Si ton corps te dit let's go, mais vas-y fonce quoi. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé cool, et je pense que je vais le rajouter dans ma routine du matin, c'est de marcher dès que je me réveille. On l'a fait à Chamonix, bon, il y avait un contexte qui était incroyable, entouré de montagnes, dans des forêts, j'avoue, c'était vraiment ouf. De se lever à 7 heures et surtout de le faire en groupe. Il y a une énergie que j'aime beaucoup le matin, le fait de faire ça. Et je pense que ouais, je vais le rajouter dans cette routine-là. C'est une autre leçon que j'ai apprise. Pendant cette phase aussi, j'ai relu un livre qui s'appelle du coup Avoir le courage de ne pas être aimé. Et c'est un livre sur le besoin de reconnaissance. C'est basé sur la psychologie de Adler. Adler, du coup, c'est la même bande que Freud et Jung. Sauf qu'il est un peu moins connu que eux deux. Il prend le principe qu'en fait le besoin de reconnaissance extérieure, c'est un principe ultra égoïste et égocentré parce que tu attends de tes relations un retour sur investissement. On l'a tous, mais à un certain degré, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui est assez fort chez moi. Et j'ai essayé de poser des mots justement sur ce besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, je vois un des trucs un peu plus clairs. Je pense que mon inconscient me pousse à aller chercher justement la reconnaissance parce qu'il croit que sans la validation, il y a un danger de mort et qui fait que du coup, j'ai besoin de ça. Et ça va rejoindre justement le point que j'avais de m'autoriser à vivre cette vie qui m'inspire et cette quête justement que je suis en train de construire. Du coup, j'ai moins cette reconnaissance parce que la plupart des gens ne comprennent pas forcément ce que je fais. Quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Faut que j'explique pendant 3 minutes ce que je fais, donc ça fait chier les gens. Et j'ai pas encore trouvé justement le pitch qui me permet en 15 secondes de hooker la personne qui est en face de moi et lui donner soit lui laisser le choix de dire ok ça m'intéresse ou non ça m'intéresse pas, mais ça me gêne directement quand on me pose cette question. Et donc du coup ouais, je pense que cette reconnaissance c'est de me dire putain il y a pas de validation et donc du coup il y a un danger potentiel de rejet, de chaos, de perte de valeur qui était vachement lié. Donc ouais, intéressant, je pense que ça je vais creuser, je vais expérimenter par rapport à ça, c'est pas encore super clair mais je pense que les programmes justement te poussent aussi à ça, c'est d'être encore plus clair avec toi-même et permettre aussi de d'échanger avec les autres par rapport à ça et voir est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas chez les autres, le fait de tester et d'itérer justement sur ton pitch, ta posture, parce que dès que les gens sont pas dans mon domaine, j'ai vraiment du mal à m'exprimer et à les intéresser, donc je vais continuer clairement, je vais continuer là-dessus. Un vrai challenge aussi, une leçon apprise, c'est que je me suis rendu compte que dès que j'avais un peu de doute, même beaucoup de doute, j'avais tendance à suranalyser de pourquoi j'avais du doute et cette suranalyse me provoquait de l'inaction. Donc c'est quelque chose que je dois faire attention les prochains mois, les prochaines années. Je pense que ça va être un vrai challenge pour moi de dire ok il y a un doute, analyse la situation et essaye de vivre avec ça et le dénouement se fera d'ailleurs par la suite. Je pense honnêtement, tu vois typiquement quand j'ai justement eu cet épisode avec mes parents où j'étais un peu anxieux, j'ai pas eu la réponse directement, ça a pris genre 2 jours, un truc comme ça. Quand même rester dans l'action et je suis pas resté là à essayer de savoir réellement qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Et je pense que c'est l'attitude qu'il faut dans un profil comme le mien où je suis vachement dans la suranalyse qui provoque cette inaction. Pas trop rester dans ses doutes et d'aller de continuer dans l'action et finalement l'action te crée l'information. Cette phrase-là, faut que je la mémorise parce que sur mon profil c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin quoi. Mais d'être dans l'action sur quelque chose qui m'intéresse réellement parce que c'est ça le truc aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui passent à l'action où ils vont chercher quelque chose d'autre à l'extérieur et c'est pas ça ce que je veux en tout cas devenir demain. C'est plutôt mettre des mots sur cette boussole intérieure et ensuite avoir cette autorisation à aller vers cette quête. C'est là où passage à l'action est beaucoup plus dur parce que les erreurs que tu fais, comme si t'es sur ton propre chemin et que t'as plein de doutes, c'est là où c'est difficile. Mais bon, bref, on apprend. Ces derniers mots là sur les leçons apprises, c'est sur quoi je me dirige et le pourquoi justement de ce podcast et pourquoi je partage tout ça quoi. Pour vous aider aussi à construire votre propre chemin et à vous autoriser à passer à l'action justement via ce chemin. La troisième rubrique de la méthode d'Elliott, c'est les moments préférés.
Bon, ouais, c'est plutôt personnel, c'est les moments préférés et je trouve que ça apporte pas beaucoup de valeur. Mais en tout cas, dans la méthode d'Eliott, il y a cette catégorie justement dans le bilan de cette phase de vie, c'est mes moments préférés. La suivante, du coup, c'est le constat factuel sur les objectifs. Est-ce que j'ai avancé ou pas? J'avais 4 objectifs pour ces 2 mois. Le premier objectif, c'était de travailler avec des gens que j'aime et qui m'inspirent. Ça a été largement rempli sur le court terme. Et je me suis retrouvé avec des gens que, typiquement, Ulysse Lubin, Léa Vigier aussi, JF aussi, Jean-François, qui est coach en estime de soi, à la Builders Factory aussi, où j'ai pu rencontrer par exemple typiquement le fondateur de Mapster qui est très porté spiritualité. Il allie justement l'entrepreneuriat à la spiritualité. Bref, c'est des gens qui m'inspirent et le fait de travailler avec eux ou en tout cas d'être entouré par ces personnes-là, je trouve que cet objectif a été rempli. L'autre objectif, c'était créer un système qui correspond, quand je parle de système, c'est des routines. Et honnêtement, celui-ci, je l'ai un peu mis de stand-by parce que comme j'étais un peu à droite, à gauche, c'est vrai que les routines, j'avais du mal à les suivre. Donc c'est un peu en cours celui-ci. Et même si j'ai testé pas mal de choses, typiquement la marche, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans mes routines, mais il va falloir que je sois plus au clair sur mes routines du matin et routines du soir. L'autre objectif, c'était créer un projet qui apporte de la valeur à des personnes que j'ai choisies. C'est en cours avec le projet justement qui est sur la table. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien créer des événements à Paris autour de mes sujets, autour des émotions, autour de l'intelligence émotionnelle, autour de l'estime de soi, autour aussi du mentoring de projets un peu de 0 à 1. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, comment ça va être, mais j'ai quand même envie de créer des events parce que transmettre à l'oral, c'est un truc dont j'ai envie de pousser. Et l'event physique, le fait d'être en contact avec d'autres personnes, de créer un groupe, une communauté, je trouve ça juste fou de s'entraider, d'avoir du soutien. Pour moi, c'est genre essentiel. C'était sinon le dernier objectif que j'avais, c'était trouver une communauté que je peux voir physiquement et facilement où je suis. Oui, sur le court terme, j'avais justement cette communauté parce que j'étais que dans des co-living, que dans des programmes où on était là physiquement, quotidiennement, donc forcément je l'ai rempli. Sur le long terme, en plus, j'ai rejoint une communauté qui s'appelle Âme d'entrepreneur, qui a été créée par Victor Maurice. Et donc ouais, ça me permet justement d'avoir des événements. D'ailleurs, le prochain événement, c'est le 12 novembre. Je donne une conférence, donc je vous invite à venir. Ce sera à Place d'Italie. Et puis sinon, tous les jeudis matins, je fais du hot seat. Pour ceux qui ne connaissent pas, le hot seat, c'est un tour de table où on fait du co-développement. Donc ça veut dire que chacun parle d'une de ces problématiques du moment et on apporte justement une intelligence collective pour essayer de résoudre cette problématique. Si d'ailleurs vous êtes entrepreneur, je vous conseille de trouver des gens avec qui vous discutez, avec qui il y a un vrai fit humain et vous discutez régulièrement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de vos projets où il y a un temps dédié, où c'est timé, où il y a de la vraie valeur qui est apportée. Pour moi, ça, c'est vraiment indispensable. La dernière catégorie, justement, de cette méthode d'Elliott Meunier, c'est les choses que j'aimerais améliorer pour la prochaine phase de vie. Donc moi, c'est suivre davantage au jour le jour mes ressentis. Pour les premières semaines, ce serait cool de répondre par exemple qu'est-ce qui aujourd'hui m'a nourri, qu'est-ce qui m'a plutôt vidé, éloigné de mon cœur. Un autre point, c'est être plus fort sur mes habitudes. Même si je sais que j'ai besoin de changement, d'être ultra polyvalent dans mes tâches, j'ai cette notion, d'ailleurs je suis en train de lire le livre d'Atomic Habits sur les habitudes, et d'avoir une routine le matin et le soir. Je vais tester, je vais itérer sur ces routines-là, mais j'ai cette notion et cette croyance que pour moi c'est important justement d'avoir ces routines pour pouvoir grandir et pouvoir croître. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Friction Intérieure. Je teste un nouveau format. Dites-moi honnêtement là ce que vous en pensez. Est-ce que c'était nul? Est-ce que c'était chiant à écouter? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Est-ce que c'était vraiment intéressant justement à écouter? Dites-moi tout ça. On se retrouve à la semaine prochaine. C'était Johan. Ciao.